Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, la société en jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Grand Hôtel Austria. Donc Grand Hôtel Austria, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des joueurs de 12 ans et plus et pour des parties d'environ 90 minutes. Donc c'est un jeu qui est édité par Finforge, donc on est dans un pur jeu entre guillemets à l'allemande, donc un jeu de gestion, pose d'ouvriers. On va devoir en fait maximiser les différentes actions à notre disposition pour pouvoir faire le plus bel hôtel possible. Le jeu se joue en fait de deux façons. On va devoir à la fois combler les attentes de nos clients qui viennent à notre hôtel, donc on va devoir leur donner à manger, à boire, etc. Et ensuite, ils vont devoir aller dormir, donc on va devoir préparer les chambres. C'est un jeu qui est assez exigeant, il fait partie de la gamme expert, comme Agricola et d'autres jeux dans le même style. Moi j'aime beaucoup. Après, il y a quand même quelques petits défauts que j'expliquerai en fin de vidéo qui font que voilà, ça ne sera pas forcément mon préféré. Mais bon, voilà, bon jeu de. Voilà, je parle d'avance, bon jeu de expert, voilà, en termes de gestion de ressources et surtout une belle mécanique, voilà, qui est assez originale. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, Grand Hôtel Austria. De quoi ça se compose? On a pas mal d'éléments à notre disposition. On a différentes cartes. Je vais vous expliquer par la suite. Pas mal de ressources, des petits cubes, comme dans tous les jeux à l'allemande, des petites chambres de différentes couleurs. Hop. Nous avons ici les pions qui représentent les personnages, enfin les joueurs. Nous avons des dés, des petites aides d'action, un système de points, un plateau de jeu, et les différentes tuiles qui vont nous aider pour le plateau de jeu. Alors, du coup, le plateau de jeu se décompose en plusieurs phases. Du coup, nous avons un plateau principal ici, voilà, donc comme tous les jeux de ce style, avec un système de points, voilà, par ordre croissant, où on va faire défiler les différents joueurs pour voir où on est au niveau de notre système de points. Et nous avons un second plateau avec les différentes actions possibles. Chaque joueur reçoit un petit plateau personnel. Alors, le recto et le verso sont différents, à vous de voir ce que vous préférez, sachant qu'il y en a toujours un qui est toujours plus compliqué que l'autre. Voilà. Je le mets ici, partant du principe que nous sommes 2 joueurs. Voilà, j'ai vérifie qu'il y a rien d'autre. Non, j'ai rien oublié. Voilà. Alors, nous avons beaucoup d'éléments à notre disposition. Tout d'abord, nous avons les dés qui sont qui vont être placés à proximité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dés sont là pour savoir quelle action nous allons pouvoir jouer. Je la mets du coup au centre. Et nous avons en fait, juste ici, alors ici nous avons les aides. Ici, hop, voilà, comme ceci. En fonction du nombre de joueurs que nous sommes, donc du coup, c'est représenté au niveau des tuiles. Au niveau des tuiles, c'est marqué en fait derrière à combien de joueurs se joue. Voilà, ici vous avez une tuile 4, ici vous avez une tuile 3, ici vous avez aussi une tuile 3, 2 tuiles 3 du coup. Ici, une tuile 4. Alors du coup, vous devez prendre en fait les tuiles qui correspondent au nombre de joueurs que vous êtes. Alors ici, nous allons prendre voilà, toutes les tuiles que nous avons. Voilà, évidemment, les tuiles de joueurs sont à la fin. Voilà, on va partir du principe que nous sommes 2 joueurs, donc j'enlève tout le reste. Hop, comme ceci. Nous avons en fait une tuile voilà, avec 2 joueurs. Donc en fait, on va s'alterner. C'est-à-dire que le joueur qui va commencer va prendre la première tuile. Et c'est-à-dire qu'en fait, il va jouer le premier et le 4e tour. Enfin, le premier et la 4e phase. Et le deuxième joueur va jouer la 2e et 3e phase. Voilà. Et à chaque tour, on va s'intervertir. Pourquoi? Parce que celui qui aura la tuile du premier, la première phase sera forcément beaucoup plus avantagé que le deuxième joueur. Du coup, partons du principe que c'est lui qui le joueur A qui a le 1 et 4 et le joueur B qui a le 2 et le 3. Nous placerons d'abord les différents éléments. Hop. Donc on va placer. Hop, si on est bleu, on va prendre un violet. Comme ceci, donc ici c'est la piste de score. On va reprendre les mêmes couleurs au niveau de la piste de l'empereur, que je vais vous expliquer par la suite. Hop, au niveau du 0. Pareil, nous reprenons un exemplaire de chaque pour notre piste personnelle. Donc
Pour les violets, par exemple, on commence avec 10 pièces, par exemple. Moi, je commence ici avec 10 pièces. Voilà, comme ceci. Et du coup, nous allons prendre en fait un compteur général qui va compter les tours. Voilà, le noir, ici, ça va compter le nombre de tours. Parce qu'en fait, le jeu se joue en 7 tours. On a également des cartes objectifs. Carte objectif se joue ici. Donc en fait, vous voyez, hein, nous avons des lettres. Ici, A, B, C. Voilà, vous les voyez également ici. Voilà. Donc en fait, vous allez les disposer au niveau des objectifs qui sont ici. On prend un A, un B et un C. Ces objectifs, en fait, vont pouvoir être... comment dire? Ces objectifs vont pouvoir être pris par n'importe quel joueur. C'est pour ça que je vais prendre également un autre truc bleu et violet. Hop. Ouh, j'ai du mal à les enlever. Hein. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir, pendant nos tours, réclamer une récompense. Donc le premier joueur qui veut réclamer, par exemple, les 15 points de victoire, il va falloir qu'il ait 6 cartes clients. S'il les a, du coup, il se positionne ici et en fin de partie, il gagnera 15 points. Le deuxième, s'il veut jouer, il va se réclamer ici, il aura 10 points. Et si on revient un troisième joueur, il a 5 points. Plus vite on récupère l'objectif, plus on a de points. Du coup, c'est un peu une course à l'objectif, comme on dit. Voilà, donc ça, ce sont les objectifs. Nous avons également des contraintes. Des contraintes qui sont liées à l'empereur. Je vais les placer ici. Donc, pareil, le système ABC. Je vais essayer d'en prendre différents. Donc le A, voilà, donc vous avez la lettre en haut. Vous avez au niveau du verso, c'est noté le B. Et je vais prendre un C. Voilà, comme ceci. Là, les objectifs, c'est bon. C'est pareil. Nous avons du coup des ressources. Des ressources qu'on va en fait disposer à disposition de tous les joueurs. Donc les ressources en fait correspondent à différents éléments. Le rouge pour le vin, le noir pour le blanc pour la tarte. Enfin, j'ai plus du tout les éléments en tête. Il y a le vin, la tarte, il y a 2 boissons et 2 plats en fait. 2 boissons et 2 plats, en fait, chaque client va avoir des demandes. Donc après, si vous ne connaissez pas le nom des plats, c'est pas grave. Vous vous basez uniquement sur la couleur des ressources. Et là, nous avons en fait les clients. Les clients que nous mélangeons en fait en début de partie, on mélange le paquet et on les dispose, comme ceci. Hop, donc nous en avons 15. 5, pardon, 5, 15, 5. Donc, pour vous montrer un peu, en fait, comme ceci, voilà, au niveau du client, les clients ont une couleur, comme ceci. Ils ont une demande, donc ça c'est ce qu'ils vont demander. Là, ici, par exemple, ce client, il demande en fait une ressource rouge. Bon, je crois que le rouge c'est le vin, par exemple. Et ici, c'est ce qu'il va nous donner en récompense. Donc si on lui donne une ressource rouge, en récompense, on va récupérer une ressource marron du centre de la table. Et en fin de partie, il va nous rapporter un point. Voilà. Sauf que c'est bien beau de réussir à combler les attentes de nos clients, il va falloir également les loger. C'est pour cela que nous avons en fait un plateau personnel avec différentes chambres. Au niveau des chambres, comment ça se passe? Nous avons du coup le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. En début de partie, seul le rez-de-chaussée est disponible et du coup, on commence toujours par la partie la plus en bas à gauche. C'est-à-dire que la première chambre que je devrais ouvrir est obligatoirement une chambre bleue et par la suite, je vais pouvoir soit continuer sur la ligne, soit en colonne parce que du coup, on peut après ouvrir des options uniquement si elles touchent une des chambres qu'on a déjà ouvertes. Donc, lorsqu'on veut ouvrir une chambre, du coup, on a des chambres qui sont ici. Alors, imaginons que ici, voilà, c'est une chambre jaune, comme ceci. Donc, je veux ouvrir une chambre, je le fais ici. Voilà, par exemple. Bon, imaginons que j'ai un bleu. Alors, je vais faire un bleu, ce sera plus simple. Et du coup, j'ai commencé par le bleu. Voilà, j'ouvre une chambre bleue. Voilà. Du coup, c'est recto verso. Voilà, recto verso. C'est pas la même chose. Voilà, quand la chambre est recto, enfin avec un petit personnage devant, voilà, la petite femme de ménage, du coup c'est qu'on a ouvert la chambre et lorsqu'on a en fait satisfait le client et qu'il part dans la chambre, on retourne la chambre pour dire que la chambre est occupée. Voilà. Et en fin de partie, c'est en fonction du nombre de chambres occupées que l'on gagne des points. Voilà. Donc du coup, on va devoir faire un jeu à double niveau, à la fois récupérer un max de points avec les clients, mais à la fois, il va falloir les héberger parce que sinon on ne gagne pas de points au niveau des chambres.
Et du coup, tout en haut, vous avez 3 tableaux, un bleu, un rouge, un jaune, qui correspondent aux couleurs des chambres. Si par exemple, vous avez terminé un lot de chambres qui est composé d'une chambre. Alors ici, vous ne voyez pas très bien parce que du coup, je vais essayer de vous montrer. Mais en fait, toutes les chambres sont séparées en fait par des, comment on appelle ça? Par des couloirs. Ici, du coup, j'ai un lot de 2 chambres bleues. Là, par exemple, ici, j'ai un lot de 3 chambres bleues. Voilà. Et en fonction de si, par exemple, imaginons que je réussis à amener des clients dans les 3 chambres bleues et que les exigences sont satisfaites, du coup, quand je vais retourner les chambres du côté fermé, du coup, je vais gagner un certain nombre de points. Ici, si je réussis à fermer un lot de 3 chambres, du coup, j'ai 9 points pour les bleus. Si j'arrive à, par exemple, ici, là, j'ai un lot de 4 chambres rouges. Alors, les rouges, c'est différent, je ne gagne pas des points, je gagne de l'argent. 4 chambres rouges, je gagne 10 pièces. Voilà. Et les jaunes, je ne gagne ni argent ni points, mais par contre, j'avance sur la piste de l'empereur. Voilà. Et du coup, je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que la piste de l'empereur? Alors, la piste de l'empereur, c'est super important. Alors, au début, ça l'est moins, mais plus on va avancer, plus ça va être important parce que du coup, les exigences vont arriver de plus en plus rapidement. À chaque tour, nous allons en fait jouer, nous allons lancer les dés. On va lancer les dés. Alors, je vais faire un exemple. Hein. Hop, je prends, je lance les dés. Voilà, j'ai tout un tas de chiffres qui s'affichent. Donc, du coup, tous les deux, je le place au niveau du 2. Vous voyez, ici, j'ai les dés qui s'affichent. Voilà, donc tous les deux, je les mets au niveau du 2. Hop, les 3 au niveau du 3, le 1 au 1, etc., etc. Donc forcément, il va y avoir des colonnes qui vont être privilégiées par rapport à d'autres. Je vais toutes les mettre, histoire de vous expliquer un petit peu comment se déroule le jeu. Parce que c'est vrai qu'il est un peu compliqué dans sa mise en place. C'est vrai qu'il n'est pas forcément super simple comme jeu. Voilà. Nous avons toutes les propositions de dés qui sont affichées. Du coup, le premier joueur, il a le 1 et le 4. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire sa première action et sa dernière action. Lorsque je commence, je choisis une des colonnes disponibles. Imaginons que je prends le 1, j'ai 4 dés. Et le 1, en fait, il va me permettre de prendre soit des ressources blanches, soit des ressources marron. Comme ceci, les blanches et les marrons. Vous prenez ce que vous voulez. Donc, comme j'ai 4 dés blancs, je vais prendre 4 ressources. Par contre, il faut que j'ai au niveau des valeurs marron, il faut qu'elles soient supérieures ou égales au nombre de blancs. Du coup, je ne peux pas prendre plus de blancs que de marron. Voilà. Donc, on va récupérer ces ressources qu'on va mettre par exemple dans sa cuisine. La cuisine qui est ici, hein, au niveau du petit logo d'ailleurs de la boîte de jeu, hein, au niveau du maître d'hôtel. Nous allons les placer dans la cuisine et ce qui va nous permettre ensuite de satisfaire nos clients. Donc ça, c'est le 1. Si je reprends, forcément, j'utilise et après, du coup, j'ai la possibilité éventuellement de prendre un client. Parce qu'en fait, à notre tour, je peux prendre un client. Imaginons que je prends celui-ci. Et vous voyez, il y a des tables en fait. J'ai enlevé les ressources. Il y a des tables ici. Et je vais placer mon client en dessous. Voilà, sachant que du coup, je n'ai le droit qu'à 3 tables. Je ne peux pas avoir plus de 3 clients en attente. Donc si je le place en dessous et que j'arrive à combler, bah, pour le coup, bah, tant mieux, là, ça tombe à pic. Du coup, j'ai pris 3 ressources marron et sa demande, c'était une ressource marron. Donc, j'enlève une ressource, je garde les 2 autres. Mon client est satisfait. Par contre, je n'ai pas de chambre disponible, donc il va devoir rester ici jusqu'à que j'ai une chambre de libre. Une fois que j'ai une chambre de libre, du coup, il va partir et je vais gagner des points à la fois grâce à mon client et à la fois grâce aux chambres que j'ai ouvertes. Alors, vous avez d'ailleurs vu, du coup, j'ai des clients bleus, des clients rouges, des clients jaunes qui correspondent aux chambres bleues, rouges et jaunes. Et j'ai des clients verts. Les verts, en fait, sont des VIP. Généralement, ils font moins de points que les autres puisqu'ils sont polyvalents. Ils peuvent aller dans n'importe quelle chambre. Mais du coup, voilà, ils font moins de points. Mais par contre, ils sont un peu bonus. Ils peuvent aller dans n'importe quelle chambre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau du 2, le 2, c'est la même chose. Vous prenez des ressources. Pareil, vous pouvez prendre des jaunes ou des noirs. Par contre, il faut que le nombre de rouges soit supérieur ou égal au nombre de noirs que vous prenez. Au niveau du 3, c'est l'un des plus importants, ce qui permet d'ouvrir des chambres. Donc si là, pour le coup, j'ai un seul des 3, si je le prends, je peux ouvrir une chambre. Si j'en avais eu 3 dés de 3, je peux ouvrir 3 chambres. Voilà. Au niveau des chambres, hein, le rez-de-chaussée est gratuit. Le premier étage coûte 1 pièce, le deuxième étage coûte 2 pièces, le troisième étage coûte 3 pièces. Faire attention, d'abord privilégier le rez-de-chaussée avant de monter, parce que l'argent, on en a beaucoup besoin.
ça part très vite. Ça part très vite, on se retrouve souvent en manque d'argent, donc il faut vraiment faire attention à ça. Le 4, pour chaque D4 que vous prenez, soit vous prenez une pièce, soit vous avancez d'une case sur la piste de l'empereur. Donc si j'ai 4 de 4 par exemple, soit je prends 4 pièces, soit j'avance de 4 cases sur la piste de l'empereur. Donc soit j'avance de 4 cases, soit j'avance de 4 au niveau de mon argent. Voilà, donc au maximum vous pouvez avoir jusqu'à 20 pièces. Voilà. Vous pouvez mixer les deux, prendre 2 pièces et avancer 2 cases sur la piste de l'empereur, c'est également possible. Voilà, donc ça c'est au niveau du 4. Le 5, le 5 va permettre en fait d'acheter des, comment on appelle ça, des aides, du personnel. Voilà, cherchez le mot, du personnel. Le personnel qui est ici. Voilà, le personnel, donc vous avez le maître d'hôtel, la servante, le comptable, etc., etc. Et en fait, ils auront des effets soit permanents, soit uniques. Par exemple, si vous voyez, j'ai par exemple la carte qui est ici, la gouvernante, à chaque fois que vous récupérez le 3 ou le 4, vous augmentez vos points de 2. Du coup, à chaque fois que vous récupérez du 3 et du 4, vous augmentez vos points de 2. Donc ça, c'est pas mal, c'est permanent. Vous avez pas mal d'autres effets. Du coup, par exemple, voilà, si vous fermez une chambre rouge, une chambre bleue, une chambre jaune, du coup, vous gagnez 4 points bonus. Voilà, donc vous avez des petites aides qui sont assez sympathiques. Alors, elles coûtent de l'argent, hein, parce que c'est un personnage que vous recrutez. Donc, bien faire attention, parce que, comme je vous ai dit, l'argent, ça part très très vite. Donc, c'est pas mal. Par contre, ce qui est bien, c'est que si vous prenez, du coup, une carte personnelle, si par exemple, vous prenez 3 dés de 5, vous pouvez jouer une carte personnelle de votre main. Alors, attention, vous ne jouez pas 3 cartes de votre main, vous jouez une carte de votre main. Par contre, le coût en pièces est réduit. Si vous avez 3 dés de 5, du coup, son coût est réduit de 3. Ici, au lieu de passer de 4, vous passez à une pièce. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez jouer qu'une carte personnelle par tour. Certains sont permanents, d'autres sont effets uniques, etc., etc. Et le 6, c'est le bonus. Le 6, en fait, vous payez une pièce et vous pouvez appliquer l'effet de ce que vous voulez. Donc, c'est pas mal. Imaginons que vous avez 3-6. Vous avez envie de prendre une chambre, et dans la chambre, il n'y avait qu'un dé. Vous dites, ah mince, si je prends le 3, je vais avoir rien qu'une chambre. Mais avec le 6, vous payez une pièce, vous copiez le 3, et du coup, comme vous avez 3-6, vous ouvrez 3 chambres. Voilà. Vous pouvez également copier la piste de l'empereur, avancer 3 cases, copier les ressources, prendre 3 ressources, etc., etc. Du coup, d'où l'importance des places, parce que donc du coup, le premier joueur, il va prendre, imaginons qu'il prend tous les dés 1, il va prendre 0 ressources. Après ça, à mon tour, je vais faire direction, je vais prendre par exemple le dé 4 qui va faire avancer sur la piste de l'empereur. Je vais rejoindre un tour d'affilée, parce que je fais le 2 et le 3. Je vais récupérer par exemple, je sais pas, je vais jouer une carte personnelle de ma main. Et enfin, celui qui a joué en premier, il joue son dernier tour. Et une fois que tous les joueurs ont joué, on finit la phase 1 à la phase 4, on avance d'une case sur la piste de score. Lorsqu'on arrive du coup au niveau des cases 3, 5 et 7, au niveau de la piste de l'empereur, c'est là où ça devient compliqué. Pourquoi? Au niveau de la case 3, à la fin du tour 3, chaque joueur va reculer de 3 cases sur la piste de l'empereur. S'il est sur une case positive, c'est-à-dire entre la case 3 et la case 13, on va appliquer un effet positif. Voilà. Par exemple, ici, on va pouvoir jouer, alors je ne sais plus exactement, il faut que je relise, on va pouvoir jouer une carte personnelle de sa main tout de suite, et elle va coûter 3 pièces de moins. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, si on est à 0, en négatif, en ayant reculé, ou si on n'a pas avancé sa piste d'après, on est toujours à 0. Par contre, là, ça devient problématique. Ici, par exemple, on perd 2 cartes personnelles, ou on perd 5 points. Donc perdre 5 points, c'est un peu problématique, hein, parce qu'on ne gagne pas des points hyper facilement, donc 5 points, ça fait vraiment très mal. Pareil, au niveau du 5e tour. Au 5e tour, chaque joueur recule de 5 cases sur la piste de l'empereur. S'il a un positif, il a un effet positif. S'il a un négatif, il a un effet négatif. Voilà. Si on se situe sur la case 1 ou 2, on est neutre. Donc ni on a du positif, ni on a du négatif. Voilà. Donc il faut tout faire pour ne pas être au 0. Voilà. Donc d'où l'intérêt d'augmenter sur la piste de l'empereur. C'est ce qui va permettre d'équilibrer le jeu. La partie s'arrête à la fin du tour 7, une fois qu'on a reculé de 7 cases de la piste de l'empereur, qu'on a appliqué tous les effets. On va compter les points. Donc chaque carte personnelle va nous rapporter des points, le nombre de chambres va nous rapporter des points, le nombre d'argent qui nous reste va nous rapporter des points. On va cumuler tout ça, et celui qui aura eu le plus de points en fin de partie gagne le jeu. Voilà, bah c'est à peu près tout pour Grand Hotel Austria. Hein, donc c'est un jeu qui est assez costaud.
Une petite mécanique originale au niveau des actions, parce que du coup vous lancez les dés et vous allez prendre une sélection d'actions, donc c'est vrai que c'est assez original dans sa façon de jouer. Ça ressemble un petit peu à l'âge de pierre hein, dans son système, parce que du coup on récupère des ressources en fonction des dés et tout ça, voilà, mais un peu différent. Moi j'aime beaucoup Grand Hôtel Austria. Le thème est original, hein, le thème de l'hôtellerie, restauration, tout ça, c'est vrai que ça change pas mal. On a un jeu assez lourd, assez conséquent. Une mécanique intéressante, originale, ça je l'ai déjà dit. Et il y a beaucoup de cartes personnelles, voilà, avec beaucoup d'effets différents. Du coup, vous avez vraiment une panoplie d'effets assez sympathique. Voilà, donc ça c'est vrai que j'aime beaucoup. En termes de défauts, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre joueurs, si ce n'est de prendre les dés que voudrait prendre un des joueurs adverses et du coup vous lui piquez un petit peu l'herbe sous le pied. Mais bon, j'appelle pas ça de l'interaction, j'appelle ça plutôt faire un coup bêche. Non, voilà. Et ce que je reproche, et c'est vrai que c'est un petit peu, enfin pour moi un petit peu rebutant, c'est l'iconographie qui est vraiment pas super détaillée. Il y a des cartes, c'est très clair, hein, voilà, comme ceci, on sait qu'une carte, une chambre rouge, bleue et jaune, ça nous donne 4 points. Il y a des fois, des iconographies, franchement, on est obligé d'avoir le nez dans les règles pour savoir à quoi correspond telle carte. Et au vu du nombre de cartes, parfois c'est un peu pénible d'avoir le nez dans les règles parce que du coup on s'en souvient plus. Donc, pour les joueurs qui sont très habitués à ce jeu et qui veulent s'investir dans ce jeu, il n'y a pas de souci, au bout d'un moment on connaît les effets de cartes par cœur. Pour les joueurs qui jouent de temps en temps à celui-ci et qui passent sur un autre, du coup on n'a plus les effets en tête et ça fait c'est un peu pénible sans avoir regardé les règles et tout. Bon, voilà. Malgré tout, très bon jeu. Pour ceux qui aiment les jeux de gestion, les jeux de stratégie, les jeux de ressources, voilà, dans ce style-là, très bon jeu. Je recommande. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer. En première partie, généralement, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Souvent, on a tendance à vouloir récupérer les cartes clients. Hein, on satisfait en disant oh, c'est bon, ah merde, bah oui, j'ai pas de chambre dispo. Donc, rebelote, il va falloir attendre le tour d'après pour voir des chambres. Donc, ça peut des fois casser un peu le rythme. Bien faire attention à voilà, toutes les possibilités mises à notre disposition pour ne pas être pris de court, sachant qu'on n'a que 7 tours. Voilà. Donc 2 actions, certes, mais 7 tours et ça va très vite. Voilà. Et ben, c'est à peu près tout pour Grand Hôtel Austria. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me faire un petit like, commenter ma vidéo, puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!